Contre prévention rime avec amélioration. Son médecin lui a bien conseillé à quelques reprises de se mettre au régime, mais on ne peut pas dire que Paul Ricard, consultant en technologie de l'information, se soit jamais vraiment soucié de son poids. Pourtant, lui qui souffre de la maladie de Crohn aurait aidé sa cause un pardon de poids. Il est vrai aussi qu'il a accumulé des livres en trop au cours des dernières années. Âgé de 28 ans, Paul mesure 5 pieds 10 pouces et pesait 239 livres la dernière fois qu'il a vérifié son poids. Mais c'est un homme occupé, il est marié, il a 2 chats et aussi 2 chiens. De plus, il fait beaucoup de bénévolat. Quand sa femme a suggéré qu'ils adhèrent ensemble à un groupe de marche, Paul s'est dit que ce serait là une excellente occasion de se faire des amis, de rigoler et d'avoir une jolie t-shirt portant le nom de groupe. Il avait vu juste. Les membres du groupe de marche se réunissaient 2 fois par semaine et marchaient pendant environ une demi-heure dans la quartier. Le rythme était un peu rapide, mais la camaraderie qui unissait les marcheurs était formidable. Plusieurs mois plus tard, quelle ne fut pas sa surprise, 15 livres s'étaient envolés comme par magie, sans le moindre effort de sa part. Paul s'est demandé ce que se passerait s'il essayait vraiment de maigre. Il a alors commencé à accompagner chaque repas d'une salade, à boire davantage d'eau et à manger plus de légumes. Il a fait une croix sur les boissons gazeuses sucrées, a délaissé quelque peu la télévision et s'est mis, chaque fois que la chose était possible, à emprunter l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Aujourd'hui, environ une année plus tard, Paul court avec ses chiens, respire mieux et maintient son poids à 55 livres. Je me sens mieux, avoue-t-il. Je crois aussi que j'ai une meilleure opinion de moi-même. Et ce n'est pas tout. En s'alimentant mieux, en faisant régulièrement de l'exercice et en perdant de poids, Paul allonge probablement sa vie de quelques années tout en diminuant ce risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral et en réduisant sa vulnérabilité à certains types de cancer et au diabète. Tous les Canadiens gagneraient à adopter de telles habitudes de vie. Les 2 tiers d'entre nous présentons, en ce qui concerne la maladie chronique, au moins un facteur de risque modifiable. Inactivité physique, mauvaises habitudes alimentaires, embonpoint, tabagisme. Cela dit, le simple fait de prendre graduellement des mesures afin de manger sainement et d'être plus actif peut améliorer sensiblement la santé, affirme Marie Gagnon, directrice générale de l'Alliance pour la prévention des maladies chroniques du Canada. Cet organisme a été mis sur pied il y a quelques années afin de promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie partout au pays. Il est fondé sur un partenariat qui réunit plus de 50 organismes nationaux et provinciaux
dont la Société canadienne de cancer, l'Association canadienne de diabète, les diététistes du Canada et la Fondation des maladies de cancer du Canada. Comme il existe déjà politiques visant à réduire le tabagisme, l'Alliance met l'accent sur les moyens d'aider les Canadiens à améliorer leur alimentation, être plus actifs physiquement et à perdre du poids. De manière plus précise, l'Alliance prône la mise en place de mesures publiques comme l'aménagement de meilleurs sentiers et de meilleures pistes cyclables, l'élimination de gras trans mauvais pour la santé contenus dans certains aliments et celle de la publicité sur la malbouffe ciblant les enfants, ainsi que le financement de moyens incitatifs encourageant les employeurs à assainir les milieux de travail. Parallèlement, chaque personne peut faire son bout de chemin. Il existe de nombreux moyens d'améliorer nos habitudes et de prouver qu'il vaut encore mieux prévenir que guérir.